Bonjour à toutes, c'est Valentine du blog Rocky Girl Paris et je vais faire aujourd'hui mon premier vlog couture. Je vais aborder les différents projets que j'ai terminés et aussi ceux que j'ai en prévision de faire lorsque je trouverai du temps. Alors, on va commencer par différents projets que j'ai réalisés pour ma petite fille, parce qu'on va dire que je me suis mis à la couture principalement pour elle. Donc je couds beaucoup de jersey, mais cette fois-ci j'ai aussi cousu de la matière imperméable, donc c'était une grande nouveauté pour moi. On va commencer justement par cette grosse pièce qui est un manteau. Donc je vais vous le faire voir, un manteau doublé, imperméable. Donc il a une fermeture éclair sur le devant, hop. Une jolie petite capuche, bien chaude, puisque du coup je l'ai doublé avec du Minky, qui est en fait un tissu polyester qu'on utilise beaucoup pour les doudous pour enfants. Il m'en restait beaucoup, donc je me suis dit que ça serait très bien, très agréable à porter. J'ai placé du bord-côte au niveau de l'extrémité des manches. Donc pour l'instant, vu que le manteau taille un petit peu grand, elle le porte de cette manière-là. Mais quand elle aura un petit peu grandi, ça laisse la possibilité d'avoir des manches un petit peu plus longues. Et voilà, donc je l'ai entièrement doublé de plein de couleurs différentes. Parce que j'ai fait en fonction de ce que j'avais dans mon stock. Donc même l'intérieur des manches, vous pouvez le voir, il est gris. Tout gris, gris souris. Et voilà. Et donc c'est un manteau que j'ai pris en fait du magazine Autobré Design, qui est un magazine finlandais qu'on trouve en France, donc qui est traduit en français. Et en fait, donc je le cherche, c'est pour ça que... Hop, voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Donc c'est tiré de ce magazine-ci. Donc c'est le Autobré de l'automne 2015. J'ai déjà fait pas mal de modèles de ce magazine-là. Et donc là, ça c'est le manteau Dark Days, un manteau qui était initialement prévu en soft shell. Donc soft shell, c'est une espèce de matière, on va dire, donc polyester aussi, mais qui a une double face, qui a une face imperméable et une face déjà en molleton, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais un petit peu doudou à l'intérieur. Sauf que donc moi j'avais pas ce type là de tissu et je me suis dit que j'allais tout simplement le doubler, donc ça a été un petit peu la galère parce que j'ai pas trop l'habitude de doubler les choses et ça a fait faire les opérations deux fois et ensuite il faut savoir comment retourner, comment attacher le tout et comment retourner pour que ça soit propre. Donc je me suis servi d'une vidéo allemande d'une dame qui faisait voir un pas à pas en fait pour un manteau doublé. Et ça m'a vraiment aidé, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce que franchement c'est ça qui m'a aidé à finaliser le projet, parce que je vous avoue qu'il a traîné et je savais pas trop comment y arriver, mais voilà, je ferai prochainement un article sur le blog pour vous présenter ce petit manteau porté donc par ma petite puce Zoé, et en tout cas elle a craqué sur l'imprimé, elle était comme une folle quand je lui ai fait voir, donc voilà, elle va pouvoir le porter un petit peu cet hiver en attendant qu'il y ait vraiment les très gros frimas. Je pense que ce petit manteau fera tout à fait l'affaire et fera son grand plaisir les jours de pluie. Donc voilà pour le premier projet, c'était le plus ambitieux, celui qui m'a pris le plus de temps. On va dire que environ j'ai dû y passer peut-être une bonne journée, donc 6-7 heures à peu près. La découpe comprise. Après au niveau du tissu, moi je l'ai fait en taille 104, donc c'est la première taille en fait de ce manteau là, et il fallait 1 mètre de tissu imperméable, donc c'est assez facile parce que on n'a pas besoin d'avoir trop de métrage pour pouvoir faire ce projet. Après il faut juste s'atteler d'un peu de patience. Je vous avoue que moi j'ai pas fait le système de de resserrage au niveau du tour de la capuche. Vous savez, parfois on peut mettre une cordelette, etc. Donc ça j'ai préféré laisser, mais tout le reste, la fermeture éclair et tout ça, je l'ai monté correctement, donc j'étais assez fière de moi pour ce projet là. Voilà. Ensuite j'aime bien coudre un petit peu à la chaîne, on va dire, pour des projets qui se ressemblent. J'utilise le même patron et je le décline parce que parfois pour refaire une garde-robe il n'y a pas besoin d'avoir non plus une multitude de patrons. Donc je suis partie sur un modèle d'un autre Autobré, qui est celui assez récent, celui de l'automne 2017, voilà. Donc c'est plus celui qu'on trouve en kiosque en ce moment, c'est celui de juste avant, mais voilà. Et donc c'est le modèle de t-shirt hyper simple qui s'appelle Rabbit Run, et donc je l'ai aussi fait en 104. Et c'est un modèle garçon-fille, enfin peu importe, un modèle tout simple, taillé vraiment près du corps, basique. Et donc je l'ai réalisé de deux manières différentes. Voici la première.
Donc toujours ça rentre cette fois-ci dans 50 cm de tissu, donc c'est plutôt bien, 50 cm de jersey. Celui-ci provient en fait d'un magasin à Paris qui s'appelle Rennes. C'est un magasin de tissu assez connu au niveau de Abbesse. Et voici le second, toujours sur le même modèle. Là, le tissu provient du même magasin, sauf celui du centre que j'ai acheté sur un site polonais, Derezovka. Donc voilà, pour ce modèle-là, aucune difficulté. Je l'ai vraiment fait à l'identique en taille 104. J'ai posé du bord-côte au niveau de l'encolure. J'aurais pu en poser aussi au niveau des manches, mais vu que je l'ai essayé à Zoé, il était déjà un petit peu grand, j'ai préféré le laisser comme ça. Par contre, ce qui est envisageable si elle ne décide pas de me l'abîmer avec des taches et autres, coup de feutre et pinceau et tout ça, s'il convient toujours pour l'année prochaine, ce que je ferai quand elle aura grandi, c'est qu'à ce moment-là, je rajouterai du bord-côte aux manches et ça permet de conserver en fait les vêtements plus longtemps. C'est ce que j'ai fait avec ces robes de l'année dernière. Puisqu'en fait, quand elle grandit, elle grossit pas non plus énormément, donc elle s'allonge surtout, donc il suffit de rallonger les manches et au miracle, ça va encore. Donc on verra l'année prochaine ce qu'il en sera, mais ça peut être une petite technique à garder sous le coude quand les enfants grandissent pour pas tout refaire à chaque fois. Donc voilà, donc ça c'était le Rabbit Run en double exemplaire. Et ensuite j'ai fait une robe, parce que mademoiselle adore les robes, et c'est la robe Blue Charlène, qui est issue de ce magazine-ci, toujours Autobré. Vous verrez que j'adore, parce que je trouve qu'il taille très très bien, et puis ce sont des modèles simples, qui se prennent pas la tête, et c'est ce qu'il faut pour commencer en couture, et surtout pour commencer en jersey. Donc là c'est de l'automne 2016, donc Blue Charlène, c'est une robe qui était prévue initialement en jersey. Je l'ai fait toujours en taille 104, sauf que cette fois-ci j'ai pas pris du jersey, parce que j'avais en fait du molleton, donc c'est plus épais que le jersey, mais Zoé voulait une robe chaude pour l'hiver, donc je préférais prévoir cette matière là qui était un peu plus dufteuse à l'intérieur, histoire de ne pas avoir à mettre des énormes vestes par dessus. Donc voilà le résultat de la Blue Charlène, et je vous avoue que je suis assez fan. Alors après elle l'a pas encore essayé, donc j'ai un peu un doute sur la longueur. J'ai l'impression que ce sera plus une tunique qu'une robe, parce que d'après les fronces, à moins que les fronces tombent vraiment au niveau des hanches, je me rends pas encore trop compte vu qu'elle l'a pas essayé. Mais bon, on va voir. Au pire, elle le portera avec un petit legging, ça c'est pas très très grave. Je vous ai pas parlé du flex en fait que j'ai collé. C'est un flex que j'ai acheté tout fait chez Super Bison. Donc Super Bison, c'est une marque qui vend des patrons, mais qui vend aussi des flex, et il les vend en ligne et dans certains magasins de tissus et de mercerie. Donc voilà, moi je l'ai acheté en magasin. J'ai posé du bord-côte en haut et aux manches, un petit peu contrastant, et j'ai fait un petit tunnel dans lequel j'ai placé une sorte de petit cordon, déjà tout fait, parce que j'avais pas envie de me prendre la tête, en jersey. Donc j'ai juste fait les petits nœuds à la fin et j'ai posé les petits rivets. Alors, que dire de cette Blue Charlène? Déjà j'adorais le modèle, je trouvais ça tout simple mais très efficace pour une petite fille, très facile, puisque ça s'enfile comme un pull. J'aimais bien le fait de pouvoir resserrer à la taille. J'avoue que je me suis pas forcément prise de la meilleure des manières, parce que, à mon avis, cette partie-ci, il faut la découper au niveau de la taille. En faire vraiment comme une sorte de petit tunnel séparé que l'on vient coudre par la suite. Or là je me suis dit bah c'est pas grave, je vais rajouter simplement une pièce sur l'envers qui viendra créer le tunnel. Ouais d'accord, sauf que ma pièce avec du jersey, elle avait tendance à bouger, elle était pas complètement droite, mes coutures sont pas complètement droites, bref c'est pas hyper nickel, mais ça se voit pas trop, donc c'est pas trop grave. Et puis bon, je suis pas infaillible, et ça fait pas non plus si longtemps que ça que je fais de la couture, donc il y a des choses que je fais pas forcément de la meilleure des manières du premier coup, mais c'est pas grave. Donc voilà, ensuite la pose d'œillet m'a posé un peu des soucis, parce que je pense que j'avais pas le bon outil. J'ai utilisé le marteau et avec une espèce de petit de petits plateaux métalliques. Donc bref, j'en ai abîmé plusieurs avant de réussir à les poser. Bon après le fait que le tissu soit en molleton, c'était pas non plus idéal parce que c'est très épais.
Mais voilà, à réessayer. Après, je suis plutôt contente, j'espère que ça va lui plaire. Elle adore le bleu, donc j'ai fait dans des couleurs qui me semblaient assez féminines. On verra ce que la pitchounette en pense quand elle rentrera de vacances, que là, ce sont les vacances de Toussaint. Et elle est chez ses grands-parents, donc ça me laisse un petit peu de temps pour coudre, donc c'est assez chouette. Voilà, voilà, dernier petit projet qui cette fois-ci n'est pas du Autobré Design, qui provient en fait d'un site qui s'appelle Lou and Me. Donc je pense que ce modèle là, je sais plus s'il est, si je crois qu'il est, c'est un de leurs derniers modèles qui est disponible en ligne, donc c'est un PDF imprimable et ça s'appelle la blouse bubble. Donc elle peut se décliner en blouse et elle peut se décliner aussi en sweat si on prend une matière un petit peu plus épaisse. Eux la présentent je crois avec de la double gaze, donc c'est assez joli, ça fait surtout pour le printemps, c'est très beau, j'aimerais bien la réessayer. Mais donc là j'ai pris un tissu de mon stock et tadam! Voilà ce que ça donne. Donc c'est une petite blouse avec un empiècement. Alors normalement l'empiècement est censé être uniquement sur le devant. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà. Et du coup il y a un bas qui est accroché au haut. Sauf que du coup moi quand j'ai découpé mes pièces j'ai fait la même chose derrière. Et j'ai eu un petit souci, mais bon, c'est pas très grave. Disons que lorsque j'ai assemblé mes pièces, je me retrouvais à avoir du coup la face avant, la face arrière plus la doublure qui était donc l'empiècement de la même matière, donc je savais plus trop le devant, l'arrière, bref. Et quand j'ai commencé à assembler la partie basse, je me suis dit tiens je vais mettre un petit passepoil contrastant, ça sera super mignon, un peu fluo et tout, super joli. Ça sera sur la face avant. J'ai dit ok pas de problème, donc je commence à le poser, je le pose à la surjeteuse parce que je suis super contente de ma surjeteuse, mais j'avoue poser un passepoil avec 3 épaisseurs, avec un tissu hyper glissant parce que c'est une espèce de lycra que j'ai trouvé quand j'ai fait en fait un voyage au Maroc. Donc bon c'était un peu casse-gueule, donc j'ai réussi à le faire on va dire sur un côté, je me suis dit ah c'est bon je l'ai fait sur la face avant, je laisse tomber, je le ferai pas sur la face arrière. Manque de peau, quand je me suis rendu compte, quand j'ai tout retourné, eh bien mon passepoil était à l'arrière. Donc sur le dos, et pas du tout sur la face avant. Je me suis dit mince qu'est-ce que je fais, je vais pas tout redéfaire parce que forcément j'avais déjà tout monté, j'avais monté les manches, j'avais monté le reste. Donc j'ai fait un petit rappel avec un tout petit nœud, avec mon fameux passepoil. Donc là aussi c'est du bricolage parce que normalement les petits nœuds se font plutôt avec du ruban qu'avec du passepoil parce que le passepoil a tendance à s'effilocher un petit peu, donc j'ai fait comme je pouvais pour essayer d'arranger pour pas trop que ça s'effiloche. Mais voilà, je trouve que c'est assez sympathique. Alors concernant cette blouse, elle taille je pense parfaitement parce que je l'ai posée sur d'autres modèles Autobré et elle est nickel. Je l'ai faite en 4 ans. Donc Zoé parfois porte du 4 voire du 5 ans du commerce, mais donc elle taille très bien. Elle est un petit peu loose, mais c'est pas plus mal parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des choses trop serrées. Je pense que je pourrais la refaire facilement en version sweat avec une sorte de jersey un petit peu bouclette. Et écoutez, moi je trouve que ce petit modèle avec un bas qui fait liquette, un petit peu arrondi, je le trouve très 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 mignon. Donc voilà, je le réessayerai avec d'autres matières et après je pense que j'en ferai un article sur le blog aussi pour le faire voir porter. Et donc dernier projet, c'est celui que je porte là actuellement. Alors c'est un projet bidouille. Un projet hacké, comme parfois on peut lire sur internet. En gros je suis partie du patron du sweat Courcelles, qui est un patron de My Little World, un patron que j'ai déjà fait plusieurs fois, j'en ai parlé sur le blog parce que je le déclinais aussi en version gilet, et donc il taille hyper bien. Le seul truc c'est que je me suis dit ah j'ai envie de faire quelque chose un petit peu différent, qui change, etc. Donc j'avais vu en fait sur le net des sweats avec des manches un peu bouffantes, donc je me suis dit bon sachant que ce sweat là à la base il a des manches tout à fait classiques, je vais essayer d'agrandir en fait le bas de ma manche pour essayer de le rétrécir vers le bas et faire cet effet un petit peu bouffant avec l'utilisation de plis. Donc c'est ce que j'ai réalisé ici, je sais pas si vous le voyez. Voilà, voilà. Donc c'est tout simple, j'ai fait 3 plis. 3 plis, sauf au moment où ça se rejoint en fait au niveau du bracelet de manche et du reste de la manche, donc j'ai fait 3 plis. Et donc je vais me lever pour que vous puissiez le voir le reste du sweat. Donc c'est un sweat classique, voilà. Avec les manches un petit peu gonflantes. Et donc là j'ai été obligée de faire un petit raccord
parce qu'en fait j'avais, donc comme j'ai tout bricolé sans prendre aucune mesure, etc., j'avais comment dire, rallongé ma manche pensant que l'effet bouffant nécessitait de rallonger la manche. En fait pas du tout, parce que je me suis trouvée avec un excès de manche, j'avais la manche qui pendait, donc je l'ai recoupée, et je me retrouve comme ça avec cette petite découpe qui finalement ne se voit pas trop, et je trouve que c'est assez sympa. Donc c'est un tissu un petit peu, on va dire, gratté à l'intérieur, vous voyez, donc en jersey, que j'avais trouvé toujours chez Tissu Rennes en fait à Paris, et je l'ai customisé tout simplement avec des sortes de petits rivets en fait que j'ai trouvé chez Cultura, qui se plantent avec des griffes en fait, et puis vous retournez les griffes à l'intérieur du tissu, et je trouvais que ça apportait quelque chose qui change un petit peu, parce que j'avais peur que ça soit trop uni, moi qui adore les imprimés, les couleurs, etc. Voilà, j'avais juste un petit peu peur du côté trop simple. Et donc voilà, c'était un essai. Après il faut faire quand même un petit peu attention, parce que quand on pose ce genre de petites griffes, déjà il faut bien les aplatir, et puis ça peut légèrement gratter. Donc voilà, je suis pas sûre que j'en mettrais par exemple sur les vêtements de ma fille. Mais voilà, pour moi, porter avec un t-shirt en dessous, bah ça ne me dérange pas du tout. Et puis ça me fait du coup un nouveau sweat vert, parce que j'avais envie de renouveler ma garde-robe justement pour cet hiver. Voilà mes petits projets finis. Mes prochains projets, j'ai un t-shirt homme. Le premier que je vais réaliser à partir d'un patron de Ivan Soufflet. Donc on va voir, c'était son livre Grain de couture je crois, pour hommes et femmes. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis ensuite j'ai d'autres modèles pour enfants, j'ai des modèles pour bébés en fait, pardon, excusez-moi, pour des cadeaux de naissance. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une autre robe, j'ai la robe Stella en fait de Ikati Couture pour Zoé qui attend, parce que voilà, il fallait que je trouve une doublure, mon tissu étant un petit peu fin pour l'hiver, je voulais la doubler. Donc voilà, je vous ferai voir ça dans un prochain podcast. Bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, me poser des questions, me donner vos avis. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!